Monsieur, lors de notre entretien préalable du 5 février 2015, nous avions exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique. Passons maintenant à notre page santé, où de plus en plus de personnes en France sont victimes de malaise vagal. Cela pose un vrai problème pour ces malades. Nous allons voir maintenant un témoignage touchant d'une personne sujette aux syncopes. Un reportage de Mélina Paccard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes atteint de bradycardie et vous vivez cette maladie quotidiennement. Comment arrivez-vous à gérer tout cela? Il est beaucoup plus facile de vivre avec cette maladie depuis l'apparition de toutes ces nouvelles technologies dans le suivi médical. Donc, selon vous, l'utilisation des nouvelles technologies est-elle une réelle nécessité dans le suivi médical? Je peux vous affirmer que oui. Il y a 4 ans, j'ai découvert les syncopes. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais des bouffées de chaleur, des picotements dans les doigts, dans les pieds. Ça a commencé par une. Je me suis dit que j'étais stressé, que c'était pas grave. Mais ça a évolué. J'en ai eu 2, 3, 4 en 6 mois. Et j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Je suis donc allé voir un médecin qui voulait me mettre un capteur dans la peau. Pour être honnête, j'aime pas trop les opérations chirurgicales et j'ai donc voulu avoir une autre solution, une solution alternative. Je suis venu voir parce que c'est le 3e malaise que je fais en 6 mois. Alors je commençais à me poser des questions. Avez-vous eu des problèmes récemment, familiaux? Oui, j'ai perdu mon emploi. D'accord. Donc je pense que cela sont des syncopes. D'accord. Ça peut être lié à des problèmes mentaux ou tout simplement à la bradycardie. Donc c'est un problème de battement de cœur qui est le cœur qui ralentit. Donc ce que je peux vous proposer comme solution, c'est une opération afin de vous mettre un capteur de pouls au-dessus du cœur. Alors je vais vous arrêter tout de suite parce que pour être honnête, j'aime pas du tout les opérations, d'accord. Vous n'avez pas une autre solution à me proposer? J'ai entendu parler qu'il y avait les objets connectés qui aujourd'hui étaient fiables et pouvaient servir à justement mesurer le pouls. Je vais vous dire sincèrement, moi, hein, je suis complètement contre les objets connectés, car déjà, ils coûtent cher, et deuxièmement, ce sont des mesures peu fiables comparées à ce que vous avez dit. D'accord. Et vous pensez que votre opération coûte moins cher que les objets connectés? Non, mais je pense que mon opération est largement plus fiable que les objets connectés. D'accord. Eh ben, écoutez, merci de ces renseignements. De rien. Et puis à bientôt. À bientôt. Bonjour. Bonjour, vous êtes le docteur Gentil et donc vous n'avez pas proposé à votre patient d'objets connectés car vous êtes contre cela. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Je suis contre les objets connectés car je trouve que ce sont des gadgets à un coût très élevé, fournissant des mauvaises informations, et je pense que cela incite les patients à aller voir un docteur dès que cela fournit des mauvaises informations. Et pourtant il existe des consultations qui justement sont créées pour alléger les rendez-vous chez les docteurs. Alors là, je suis totalement contre les consultations car je pense qu'elles fournissent des informations, mais ce ne sont que des résultats. Pour ensuite synthétiser ces résultats et expliquer les résultats aux patients, il faut bien un médecin derrière tout cela. Et je pense que cela augmente le nombre de rendez-vous chez le médecin. Bonjour. Bonjour.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour surveiller mon pouls sans subir d'opération. Oui, donc je peux vous proposer d'acheter un objet connecté et une fois par semaine vous rendre dans une consultation afin de me déposer vos résultats, ce qui me permettra d'éviter un rendez-vous. Cela me paraît correct. Pour utiliser cela, vous avez besoin tout d'abord d'un smartphone. Oui, j'en ai un, oui. Donc voici les différents objets connectés. Regardez cela chez vous, votre smartphone servira à vous alerter et vous consulterez les données dessus. D'accord. Donc si je comprends bien, l'objet connecté, il sert à récolter les données et mon smartphone permet de les voir et de contrôler ces données. C'est ça, vous avez tout compris. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes le docteur Roux. Et contrairement au docteur Gentil, vous êtes pour les objets connectés. Tout à fait. Donc, vous pouvez nous expliquer pourquoi? L'un des plus grands progrès dans la médecine sont les médicaments, mais aussi l'hygiène qui est apparue au 19e siècle. Pour le 21e siècle, la nouvelle invention, c'est la prévention. Et pour cela, on a inventé des objets connectés. C'est vrai que, comme pour l'hygiène, ça paraît un peu futile, mais je pense que les gens comprendront bien que c'est un élément indispensable pour notre santé au quotidien. Et donc, que pensez-vous des consultes stations? Je pense que c'est une solution pour les déserts médicaux, mais pas que, car comme vous l'avez montré dans votre reportage, mes patients peuvent déposer leurs résultats dans ma boîte aux lettres au cabinet, et cela me permet d'éviter de perdre une demi-heure de consultation. Oui, pour un entretien d'embauche? Quand? Allô? Oh, encore plus de batterie. Ah, un entretien qui tombe encore à l'eau. Le thermomètre situé à votre gauche va capter la chaleur émise par votre corps et en déduire votre température. Si vous portez des lunettes, vous les retirerez lors de la mesure. Pour démarrer la mesure, vous devrez appuyer sur l'écran tactile. Vous devrez coller l'embout du thermomètre bien à plat sur votre tempe, puis sans bouger, pressez le bouton pour démarrer la mesure. Voilà, ils mettent leur nom d'identifiant et leur mot de passe, et après ils gardent ça dans leur portefeuille. Et donc vous allez vous balader n'importe quoi, et que vous n'avez pas votre ticket, mais vous avez votre petite carte. Ils sont transmis sur... Voilà, sur jemesurveille.com. Voilà, D'accord. c'est cadeau. Nous sommes donc allés interroger la responsable de la résidence à Cluny, où se trouve la consulte station. Alves Acosta Martine, responsable du Clos Lamartine. Alors donc, tout d'abord merci de nous avoir reçus dans votre établissement. Donc on va vous poser quelques questions concernant la machine qui se trouve derrière nous. Donc tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi d'acquérir une cabine de télémédecine? Alors, la société Cérenor, qui a conçu le Clos Lamartine, était partenaire avec le HKD, donc pour pouvoir mettre cette télécabine pour développer justement la télésurveillance de santé. La cabine donne-t-elle des résultats précis? Oui. Oui. Elle donne des résultats, est-ce qu'elle détecte des maladies? Non, la télécabine que vous avez là, ici dans la résidence Le Clos Lamartine, elle est simplement pour ce que vous avez eu sur vos petits tickets. Sur le poids, la taille, l'IMC, la saturométrie, la glycémie. Mais en aucun cas, elle détecte... Non, pas celle-ci. Ah, parce qu'il y a plusieurs modèles. Oui, voilà. Est-ce que les patients sont contents d'avoir ces cabines? Alors, pour les gens d'ici, c'est pas
Ils ont encore du mal à rentrer dans la télécabine. Ouais. Je leur demande, je leur propose régulièrement de venir, mais c'est pas, pour eux, ça n'a pas une importance capitale. Ils viennent, mais voilà, après ils sont contents, ils ont leur petit ticket. Mais voilà, après. Et du coup, c'est pas des médecins spéciaux. Moi, si demain je vais voir mon médecin généraliste, je peux lui donner mon ticket et... Alors, oui, parce qu'en fait, sur le ticket, après le médecin, il n'a plus qu'à lui à cliquer sur jemesurveille.com et à partir du moment où vous êtes rentré dedans, il va vous identifier. D'accord, non mais enfin, ce que je veux dire, faut pas qu'il soit partenaire ou... Non. Et comment elle est accueillie par les médecins, cette machine? On va dire pas très très bien. Ouais. C'est ce que je disais. C'est pas. Pour eux, c'est pas. C'est pas qu'on va leur prendre leurs clients. C'est. On leur enlève du travail. Mais même pas. Je pense qu'ils sont pas passés au cap de la technologie. Voilà, même si elle a pas, même s'il lui manque plein de choses parce qu'elle est pas, elle gère pas tout. Hein. Mais pour eux, c'est pas vraiment franc. Donc c'est dommage parce que ça pourrait éviter un passage chez le médecin. Après, le médecin, il a peut-être aussi un manque d'argent à gagner aussi à côté, non? Oui, mais alors, les médecins sont en général très surchargés. Donc, voilà, c'est ça. Admettons une personne qui tourne, qui est de l'attention quotidienne, voilà, très élevée. La personne, au lieu, elle appelle le cabinet médical, le médecin lui dit je ne peux pas vous recevoir tout de suite, je peux vous recevoir que demain. Comme la télécabine, elle n'est pas ouverte que simplement pour les gens de la résidence, mais aussi pour les gens de l'extérieur. Ah, elle est ouverte aussi pour les gens de l'extérieur? Oui, tout à fait. Donc la personne, elle vient ici, elle fait un petit passage dans la télécabine, elle s'aperçoit que sa tension, elle a baissé, je sais pas, elle est descendue à 12, 13, elle rappelle son médecin, elle dit écoutez, le rendez-vous peut attendre demain. Voilà, ça peut éviter aussi ça. La personne dit ma tension elle est à 24, elle a des risques après. Voilà, donc là, voilà, ça peut éviter. D'accord. Et le fait que la machine soit ouverte aussi à l'extérieur, est-ce que vous vous faites payer quand ils viennent? Non. Non, c'est un service libre. C'est un service libre et gratuit. D'accord. Et vous, comment, au niveau de... Je parle au niveau de l'investissement, comment est-ce que la machine, elle vous... est-ce que vous la rentabilisez? Une grosse surcharge de travail, voilà. C'est juste au niveau du nettoyage. Après, les gens, ils passent. Voilà, s'ils ont envie de passer dans la télécabine, s'ils se sentent capables d'appuyer tout seuls sur l'écran, ils le font. Sinon, moi, j'accompagne. Ça, c'est... Après, je vois comment ça. Mais quelle est la fréquence à peu près d'utilisation de cette machine? On a dit 5 par mois. Ah, peu voilà. Ils sont pas encore passés. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accueillis dans le centre. Puis nous avons souhaité questionner par la suite Josette, une utilisatrice de la consulte station. Trouvez-vous que la consulte station est facile d'utilisation? Oui. Oui? Oui. Trouvez-vous cela plus pratique d'avoir un suivi autonome de votre santé au lieu d'aller chez un médecin souvent? Oui, mais enfin, ça fait pas, par l'attention, je vois pas bien qu'est-ce que ça peut détecter. D'accord. Ça n'empêche pas d'aller chez le médecin pour l'ordonnance, pour les médicaments. Hein. Non, parce qu'en fait, ça, c'est juste pour vous contrôler ça. Oui, voilà. C'est un suivi. Exactement. Ouais. Ça vous détecte pas une angine ou... Oui, exactement, c'est ça. D'accord. Oui, là c'est bon. Pensez-vous que cette cabine est un réel besoin? Franchement, je crois que non. Enfin, mon avis, parce que ce qu'elle nous donne comme renseignement, on a... Oui, une balance. Une balance, oui, on peut prendre la tension, la température, enfin. Je pense que c'est un peu gadget. Pensez-vous que les données des consultations sont assez sécurisées en passant par Internet?
Parce que ce qu'on entend de plus en plus, comme quoi qu'il y a des gens qui se sont fait pirater, qu'on a attaqué pour attraper leurs données. Enfin, vous êtes, par rapport à un médecin normal, vous n'avez pas plus peur que... Au niveau du secret médical, ben là il y a juste quoi, juste la taille. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pour ce qu'ils nous demandent, même si Pierre-Paul sait que je fais 1m56 ou 1m60 avant, ça n'a pas d'importance, quoi. Je veux dire, c'est pas... Est-ce que vous trouvez, est-ce que vous pensez que c'est agréable de faire ça sans médecin? Est-ce que c'est agréable de consulter sans médecin? Bon, c'est vraiment gadget. Hein, non, je préférerais aller voir un médecin si j'ai un problème. Oui, mais... Puis on n'a pas de réponse à nos questions. Si on a une question à poser... mais même si on imagine que le médecin, par exemple, il est à Paris, et il a que les mesures de tension, de température, donc il ne peut pas détecter vraiment. Il n'en fera pas plus non plus. Voilà. Oui, après, il faudrait quand même aller voir un médecin. Moi, je pense, oui. Dès qu'on a quelque chose un peu plus important, je ne pense pas que la machine elle puisse détecter. Non, puis il y a tous nos antécédents. Oui, votre dossier médical. Voilà. C'est vrai qu'il y a ça, il y a un problème de... En fait, c'est juste un suivi. Oui, voilà. D'accord. Et merci beaucoup déjà d'avoir bien vu. Oh, je vous en prie. Tester la machine. Puis merci. Ce bracelet connecté a été une vraie révélation pour moi, car ça m'a permis de me mettre au sport. Donc je suis vraiment content de mon achat. Ce bracelet a aussi plein d'autres fonctionnalités. Je dors mieux depuis, car il y a une option surveiller votre sommeil. Je trouve la consultation très bien, mais seulement ça n'est pas accessible à tout le monde. En revanche, les applications de santé, je les trouve très complètes, elles sont accessibles à tout le monde. Le seul souci, c'est qu'elles utilisent beaucoup de batterie. C'est la fin de ce reportage, merci à tous de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont préparé ce reportage et à bientôt. Si vous souhaitez revenir sur certains points de ce reportage, cliquez ici pour voir la vie du patient sans les nouvelles technologies. Ici pour voir l'interview du docteur contre les nouvelles technologies. Ou bien ici pour voir l'interview de la doctoresse qui est pour les nouvelles technologies. Et ici, la vie du patient avec les nouvelles technologies.